Je vous souhaite le bonjour, la bienvenue sur notre site et le Verbe s'est fait chair. Bonne écoute. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara : « Mes brebis écoutent ma voix. Moi je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Frères et sœurs bien-aimés, je vous propose de méditer ce matin sur un mot contenu dans l'antienne de l'Évangile, « je ». On ne peut pas faire plus bref, et je ne vous garantis pas que l'homélie sera brève. « Je », c'est le premier mot que nous avons entendu avant même la proclamation de l'Évangile. « Je suis le bon pasteur », dit le Seigneur. Cette affirmation de Jésus est absolument centrale pour pouvoir comprendre sa mission et plus encore la mission même de l'Église. En effet, nous avons une vision de l'Église qui la plupart du temps est organique, c'est-à-dire une vision d'organisation. Nous pensons toujours que l'Église fonctionne grâce à un organigramme serré, précis, hyper développé ou même hypertrophié. En réalité, l'Église n'est pas si bonne que cela en termes d'organisation. Et c'est d'ailleurs parce que l'organisation n'est pas si bonne que l'Église est assez souple pour s'adapter à toutes les circonstances. On pense que l'Église est un système fait de responsabilités, de hiérarchie, partant du sommet et descendant en pluie fine jusqu'à l'humble peuple de Dieu que nous sommes, la théologie de l'arrosoir, en quelque sorte, lequel peuple bénéficie des dernières gouttes de la rosée de la grâce, de la sagesse, de l'intelligence, pour pouvoir constituer ici et là des communautés, des assemblées eucharistiques. La seule chose que l'on oublie, mais elle est de taille, c'est que même s'il y a effectivement une organisation hiérarchique de l'Église, le fond du problème n'est pas la plomberie ni la tuyauterie, mais c'est la source. Or, il n'y a qu'une source. Je suis le bon pasteur. Autrement dit, il y a souvent un malentendu entre le fait d'affirmer qu'il y a une conduite d'autorité pastorale et d'organisation, etc., et ensuite de se dire que tout cela est subdivisé en petits canaux, en petits filets, en petits vaisseaux sanguins pour aller irriguer le corps tout entier, comme si la source et le système de réseau et des canaux étaient absolument équivalents, comme ayant la même valeur que l'eau quand elle coule de sa source. Or, dès que l'eau tombe dans les canalisations, il peut y avoir des processus d'obscurcissement de la qualité de l'eau. Alors je cite cette analogie de type Odyssée, non pas pour le cas qui nous occupe, mais pour situer le problème. Il n'y en a qu'un qui est dit de lui « Je suis le bon pasteur ». Il n'y en a qu'un. Et il l'a d'ailleurs dit dans des variantes différentes.
beau pasteur, qui veut dire la perfection. Il a dit également vrai pasteur, qui veut dire la réalité totale qui est accomplie. Il n'y a que le Christ qui est le pasteur de l'Église. Il n'y en a pas d'autre. Cela peut vous paraître bizarre, mais si nous prenons conscience de cet évangile de Jean, qu'on a subdivisé en petits morceaux à chaque fois pour chaque dimanche des 10 d'évocation, eh bien, Jésus n'a pas dit à Pierre, sois, l'évangile de dimanche dernier, il n'a pas dit à Pierre, sois le bon pasteur de mon Église. Aucun des disciples, aucun des apôtres, aucun des plus grands saints n'a jamais eu la dénomination de « tu es le bon pasteur ». Il n'y a que Jésus. Il s'est réservé le titre absolument. Et cela a une importance capitale parce qu'il ne faut pas confondre les genres. Il n'y a qu'un Seigneur de l'Église. Il n'y a qu'un pasteur, il n'y a qu'un guide de l'Église, le Christ. Et c'est lui qui assume en totalité, c'est-à-dire du sommet jusqu'à la base, la responsabilité du pastorat, c'est-à-dire celle de conduire son Église. Mais, il y a toujours des mais, pour conduire l'Église, il faut deux choses. Premièrement, de l'autorité. Deuxièmement, de la sagesse, de l'intelligence pour amener cette Église à sa plénitude. Le Christ n'est pas seulement celui qui prend des décisions au comité de direction générale, il n'est pas le PDG, il prend l'autorité d'abord pour accomplir le dessein de Dieu. Autrement dit, il est bon parce qu'il mène au bien. Le Christ est le seul qui connaît la destinée humaine intime, personnelle de chacune de ses brebis. Les brebis me connaissent et elles écoutent ma voix. Jésus ne dit pas « je suis le bon pasteur » et j'envoie des mails à mes apôtres pour qu'ils les transmettent à mes brebis. Il dit « elles écoutent ma voix ». Cela veut dire que si l'Église n'était pas d'abord le tissu du lien direct de Jésus, n'est pas d'abord plutôt le tissu direct du lien de Jésus avec chaque membre du troupeau, eh bien ce ne serait pas l'Église. L'Église n'existe que parce que le Christ, bon pasteur, vrai pasteur, beau pasteur, est capable de réaliser le lien lui-même avec chacun, avec chacune d'entre nous. Ce lien, il est direct. C'est la grâce. À savoir le fait que Jésus veut intervenir en chacun d'entre nous un lien tel qu'il nous connaît et que nous connaissons sa voix. Toute la réalité pastorale de l'Église repose sur le Christ. Bon pasteur, vrai pasteur, il n'y a que là que s'effectue réellement la plénitude du lien ecclésial. L'Église, c'est le corps du Christ. Elle n'est pas une machine ou un outil industriel du Christ. Mais, il y a encore des mais, il faut bien que l'Église existe dans l'histoire et qu'à certains moments, pour pouvoir aider, éclairer, soutenir la conscience d'appartenance de chaque brebis à son pasteur, eh bien l'Église a des relais. Mais ne mettons pas le système de distribution à la même hauteur que la source. Le lien de la source, il est immédiat, fondamentalement, absolument, c'est absolu. Chacun d'entre nous vit dans le Christ pasteur, mais il y a un relais que le Christ a voulu pour nous aider à nous mettre sans cesse en relation et actualiser cette relation que nous devons avoir avec le Christ. Et ce relais, c'est tout simplement l'Église. Ceci n'est plus de l'ordre de la source, mais de la transmission, c'est-à-dire celle des ministères, c'est-à-dire un service. Une chose est de faire la cuisine,
une autre est de présenter les plats. Or, celui qui fait le repas de la pastorale de l'Église, c'est le Christ. C'était l'évangile de dimanche dernier, ils sont arrivés, le repas était déjà prêt. C'est le Christ qui fait le repas de la pastorale de l'Église. C'est le Christ. Et ce sont les ministres qui vont servir les plats. Rappelez-vous la distribution, quand il y a eu des pains, là, la multiplication des pains, il a bien fallu que Jésus fasse le miracle et qu'après il a distribué. Voilà le rôle de l'Église, de distribuer simplement. Alors que les ministres ne viennent pas se faire passer pour le Christ. Il y a là quelque chose de fondamental, une source même, je dirais, d'équivoque permanente de la vie de l'Église. Parce que l'on soit prêtre, que l'on soit pape, on ne peut pas dire « je suis le bon pasteur ». On peut seulement dire « Dieu m'a donné de collaborer à sa tâche pastorale ». Et c'est tout. Par conséquent, je n'ai aucune valeur absolue, quel que soit le degré de mon ministère. Je ne peux en aucune façon me substituer à l'action pastorale du Christ qui s'occupe de toi, qui s'occupe de moi. Frères et sœurs, ceci est extrêmement important à comprendre, à saisir aujourd'hui dans la crise que nous traversons. Ce n'est pas seulement une crise morale, comme on le dit parfois. Alors évidemment, les journalistes comprennent ce qu'ils peuvent. Nous traversons une grave crise, qui est précisément ceci. Comment le ministère de l'Église concret, de la transmission et du service, peut-il vraiment être au service de la volonté, que ta volonté soit faite, nous disons ça tous les jours pourtant, au service de la volonté et du projet pastoral du Christ. Voilà le grand problème actuel et pour lequel notre pape François ne cesse de prendre de coups d'éperon, comme on dit, de la part des têtes couronnées rouges de son entourage. Si l'Église veut être l'Église, il faut d'abord que tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, et à tous les niveaux, exercent un ministère, commencent par faire une révision personnelle, profonde, de la manière dont ils conçoivent leur ministère dans l'Église. Si une quelconque forme de ministère a une prétention à vouloir se substituer au pouvoir, à l'autorité du Christ sur chacun de ses brebis en disant « Moi je suis le Père, moi je suis le supérieur, moi je suis le directeur de conscience, moi je suis... » Et je vous dis cela, et si un autre prêtre vous dit le contraire, c'est un suppôt du grand S. Alors si vous entendez cela, frères et sœurs, posez-vous des questions et je vous dirais même fuyez. Si le ministère est venu comme une substitution à la source même de l'intention pastorale du Christ, qui est de nous ramener tous dans le cœur de Dieu, dans le cœur du Père, et bien à ce moment-là, le ministère ne s'exerce pas correctement. Cela veut donc dire que chacun d'entre nous, parce qu'il est membre du corps du Christ, parce qu'il a reçu la grâce du baptême, parce qu'il est membre du peuple de Dieu, parce qu'il est membre de son troupeau, ne peut pas considérer avec le même absolu les ordres qui sont donnés d'en haut, c'est-à-dire à l'intérieur de la structure ministérielle de l'Église, avec l'intention et l'action du Christ sur chacun et chacune d'entre nous. Frères et sœurs, je pense que ce discernement est essentiel pour la vie de l'Église aujourd'hui, car trop souvent, en effet, quand on a parlé de cléricalisme dans le rapport Sauvé, dont on n'a pas vraiment dit grand-chose aussi bien dans ce diocèse que dans d'autres, eh bien c'est de cela dont il s'agissait. Le cléricalisme, c'est le fait qu'à un certain moment, des communautés chrétiennes, des églises même, ont tellement exagéré le pouvoir ministériel
qu'il est devenu le moyen d'aplanir, de lisser la liberté de relation de chacun et de chacune des brebis avec le Christ. Et cela, c'est extrêmement grave, et je dirais même c'est diabolique. C'est à ce niveau-là que nous en sommes arrivés aujourd'hui et qui a valu les larmes de certains évêques à Lourdes. Et c'est cela que nous devons essayer de voir en face. Quand on prie pour les vocations comme ce matin, et quand on prie pour avoir des prêtres, c'est bien, c'est très bien même. D'ailleurs, on prie toujours pour en avoir dans la famille du voisin. Mais il ne faut pas seulement prier pour faire du chiffre. Il faut prier pour avoir de véritables serviteurs du Christ, pasteurs, prêtres, évêques, papes. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on a tendance à prêtre à se faire appeler père. Moi, je préfère qu'on m'appelle monsieur l'abbé. À se faire appeler père. Alors, c'est vrai, nous sommes pères, certes, mais nous sommes d'abord serviteurs. Et je ne sais pas pourquoi les papes se font appeler Saint-Père, très Saint-Père, car la véritable titulature du pape, c'est serviteur des serviteurs de Dieu. Voilà son titre, serviteur des serviteurs de Dieu. Pourquoi on l'appelle très Saint-Père? C'est comme cela que le pape signe d'ailleurs ses encycliques. Alors, c'est peut-être trop long à dire, certainement, mais c'est une erreur, car tout est dans la question de service. Service pour s'aider les uns les autres à approfondir, à accueillir, à développer, à laisser mûrir en soi la destinée de chaque membre du troupeau, mais dans le lien direct avec Jésus. D'ailleurs, dans la fin de l'évangile de ce jour, nous lisons « Le Père et moi, nous sommes un ». C'est la dernière parole de ce long enseignement du Christ, Jésus un peu avant sa passion. Ça veut dire que le prêtre, ou celui qui exerce un ministère, il a été créé pour devenir fils du Père, comme Jésus est fils du Père, rien d'autre. Et écoutez la voix, nous dit Jésus. Je dis souvent cela aux séminaristes qui ne me croient pas toujours au début. Mais moi qui suis prêtre sur la terre, je ne le serai plus de l'autre côté. Parce qu'à partir du moment où le troupeau est entré dans le royaume de Dieu et qu'il est directement en relation avec le Christ, ça sert à quoi d'avoir des réunions de doyennés, des réunions de district? Ça servira à quoi? Ça m'amuse parce que l'autre jour, il y a un confrère prêtre qui disait à des jeunes qui se préparaient à la confirmation, « Je serai là-haut pour vous accueillir. » C'est au Capon Saint-Pierre. Il me semble que c'est Saint-Pierre qui accueille. Enfin, peut-être que je me trompe, il doit avoir des problèmes. Bref. Ça ne servira à rien que je sois prêtre de l'autre côté. Parce que, Dieu aura déjà fait simplement ses affaires. Pas besoin de réunion de district, pas besoin de réunion de doyennés de l'autre côté. Aujourd'hui, comme nous prions pour les vocations, je vous propose de prier afin que qualitativement s'approfondisse la conscience du ministère. Que celui-ci ne soit pas une espèce d'activité disciplinaire, alors c'est vrai que c'est nécessaire. La discipline, le cadre, les barrières, les garde-fous, la ratio, bref. Mais que l'on puisse redécouvrir d'abord le corps ministériel de l'Église, c'est-à-dire cette vocation profonde qui n'est pas de s'imposer au nom du Christ, mais davantage d'essayer de répondre dans le service des frères et des sœurs à ce que le Christ veut pour ce frère, pour cette sœur. Et là, on est dans une autre démarche, mais totalement différente. Dans un cas, on se prend pour un des stades de la goutte d'eau qui chute jusqu'à la base, jusqu'à la terre, et de l'autre cas, on essaie de dire à une personne, mais identifie la relation que le Christ veut avec toi.
comme pasteur, comme bon pasteur, je me rappellerai toujours, je n'ai jamais oublié ça, il y a un professeur au séminaire qui nous disait, messieurs, quand vous abordez une personne, vous foulez une terre sainte, enlevez vos chaussures. C'est-à-dire, ne va pas avec ton gros savoir théologique, ton gros machin, tout ce que tu connais, tout ce que tu as appris. Enlève tes chaussures, tu te foules une terre sainte. Ça veut dire, tais-toi, écoute. C'est ça que Dieu dit d'abord, écoute. Commence par écouter celui qui est en face de toi, parce que le Dieu que tu crois que tu vas apporter, il est déjà là, il t'a déjà précédé depuis bien longtemps. C'est lui qui sait ce qui est bon. Le ministre n'est pas celui qui dit « je sais ce que tu dois faire ». Quand un prêtre vous dit ça, détalez. Hein? Enfin, je prends la responsabilité de dire ce que je dis. Non, on ne sait rien du tout. Déjà, je ne sais pas moi-même que je dois faire. Donc, ça veut dire que je n'écoute pas toujours forcément Jésus. Pourtant, c'est lui qui me parle en direct. Hein? Donc, je suis bien mal placé pour vous dire exactement, il faut que tu fasses ça. Ouais. Ça se discerne, on chemine, on avance. C'est lui qui sait ce qui est bon. Le ministre n'est pas celui qui dit « je sais ce que tu dois faire cela ». Ce serait une prise de pouvoir insupportable, inacceptable, un coup d'État. Le prêtre, il est celui qui aide un frère ou une sœur à découvrir la relation qu'il a comme membre du troupeau de Dieu avec le Christ pasteur. Nous ne sommes que des serviteurs. Et je ne suis que le serviteur de votre vie, pour Dieu, avec Dieu, en Dieu, vers Dieu. Frères et sœurs, que ce dimanche d'évocation, ce dimanche du je suis le bon pasteur, nous aide ensemble à redécouvrir comment toute communauté chrétienne, quelle qu'elle soit, l'Église universelle, l'Église particulière de notre diocèse, notre paroisse, nos PCE, peut faire pour que nous découvrions d'abord le ministère de la lumière du « Je suis le bon pasteur », dont nous prêtres ne sommes que d'indignes signes, c'est-à-dire des serviteurs et des ministres. Amen.